Histoire de la Kabbale, du début de la création jusqu'à Adam. Il y a environ 13,5 milliards d'années, après le Big Bang, sont apparus la matière, l'espace et le temps. Ces phénomènes sont étudiés par la physique. Après quelques centaines de milliers d'années sont apparus les atomes. Ils se combinèrent entre eux et formèrent des molécules. Atomes et molécules sont étudiés par la chimie. Il y a environ 4 milliards d'années, sur la planète Terre, les molécules se sont agrégées pour former des organismes vivants qu'étudie la biologie. Il y a 70 000 ans, les organismes appartenant à l'espèce Homo sapiens ont engendré quelque chose d'encore plus sophistiqué, la culture, formant un mouvement de civilisation humaine qu'étudie l'histoire. Il y a 5780 ans, un homme, le premier homme, parvint à atteindre la force créatrice de tous ces éléments. Cette étude, c'est la sagesse de la Kabbale. Cet homme a écrit un livre intitulé Raziel Hamalach, l'ange Raziel. Son nom était Adam. Qu'a découvert Adam ? Selon la Kabbale, les termes nature et créateur sont la même force. La nature nous fait évoluer vers un certain but dans deux directions. D'une part, il y a une unification constante de toutes ces parties, et d'autre part, il y a une séparation qui nous conduit à une variété d'éléments. Les kabbalistes sont parvenus à la révélation que la force qui crée et maintient la vie est la force de l'amour et du don. L'origine des méthodes kabbalistiques. La Kabbale est née dans l'ancienne cité mésopotamienne d'Our des Chaldéens. La légende de l'époque, il y a près de 4000 ans, raconte l'histoire d'un habitant de Mésopotamie, Abraham, qui scrutait et interrogeait le monde qui l'entourait. Il observa de nombreuses manifestations de la nature et découvrit derrière toutes ces forces une seule et unique force qu'il appela créateur. Et la méthode pour la dévoiler ? La Kabbale, qui signifie recevoir. La quête d'Abraham est décrite dans le livre Sefer HaYetzira, le livre de la création. Avec le temps, le groupe des disciples d'Abraham s'agrandit pour atteindre les 3 millions de personnes. Originaires de Babylone, ils ont été rejoints par des représentants d'autres nations. La période de l'exil en Égypte, le Pentateuque. Le Pentateuque, la Torah, a été écrit par Moïse. La Torah n'est ni une collection d'affrontements dramatiques, ni une liste de codes moraux. Derrière ces récits, il y a un message kabbalistique. Aime ton prochain comme toi-même. La Torah est donc une instruction sur la façon de connecter les gens. La période du premier et du second temple. En 950 avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël a atteint son plus haut degré d'unité et a construit le premier temple. En 586 avant Jésus-Christ, le premier temple fut détruit. Des dizaines de milliers de Juifs furent amenés en captivité à Babylone. À leur retour, les Juifs construisirent le second temple, en 516 avant Jésus-Christ. L'amour fraternel fut ensuite remplacé 200 ans plus tard par une haine sans fondement. C'est la destruction du second temple. La grande chute et les germes de la rédemption. Après la destruction du second temple apparaissent deux textes importants, la Mishnah et le livre du Zohar. Peu après sa rédaction, le livre du Zohar fut caché et resta inconnu pendant plus de 1000 ans. Puis, à la fin du XIIIe siècle, il tomba entre les mains du kabbaliste espagnol, le rabbin Moshe de León. Selon une version, il aurait trouvé le livre du Zohar sur un marché oriental, où le précieux parchemin servait de papier d'emballage. Le livre du Zohar prévoit de multiples niveaux de compréhension. Et derrière ces allégories et légendes anciennes se cachent de nombreuses couches secrètes. Une nouvelle ère, l'ère lourianique. Les kabbalistes gardèrent leurs études secrètes jusqu'en l'an 1570, lorsqu'un jeune homme du nom d'Isaac Luria Ashkenazi, le Saint Hari, révéla la sagesse en tant que science. L'explication du Hari permit à tous d'étudier, puisque, par ces textes, on peut recevoir la lumière supérieure, qui permet d'atteindre la réalité spirituelle. La Kabbale au siècle des Lumières. Après le Hari, la sagesse de la Kabbale a continué son développement à travers une chaîne de grands kabbalistes qui adaptèrent son enseignement. Parmi eux, au XVIIIe siècle, il y eut le Baal Shem Tov. Il fonda un mouvement populaire, le hassidisme.
Cependant, les maîtres spirituels de l'école traditionnelle considérèrent qu'il était prématuré de diffuser la Kabbale. À la fin du XVIIIe siècle, une véritable guerre éclata dans de nombreuses communautés, menaçant de diviser totalement le peuple. De nos jours, ce différend existe encore. L'approche moderne de l'étude de la Kabbale. Au XXe siècle, le grand kabbaliste Rabbi Yehuda Ashlag créa une méthode d'atteinte spirituelle pour une personne moderne. Il reçut le nom de maître de l'échelle, le Baal HaSulam. Le Baal HaSulam rédigea le traité L'étude des 10 séphirotes. Les séphirotes, c'est la structure interne de l'univers qui inclut en elle le monde spirituel. Puis, son fils aîné Baruch Ashlag, surnommé le Rabash, poursuivit l'œuvre du Baal HaSulam. Il publia tous les écrits de son père et rédigea des articles où sont décrites les étapes du chemin spirituel. Pourquoi avons-nous besoin d'une société qui stimule l'unité ? Nous pouvons voir et étudier un phénomène uniquement selon la mesure de notre similitude avec lui. C'est ce qu'on appelle l'équivalence de forme. C'est comme le fonctionnement d'une radio. Elle ne peut capter une onde que lorsqu'elle produit exactement la même onde à l'intérieur. Grâce au principe de l'équivalence de forme, en passant du paradigme du « je » vers le « nous », le groupe d'Abraham a dévoilé le Créateur, la force unique de don et d'amour. Dans le monde d'aujourd'hui, l'unification de la société est essentielle à notre survie. C'est pourquoi il est si important d'accélérer la diffusion de la méthode d'Abraham, la méthode qui permet d'atteindre l'union.